Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 10 stratégies de vie. Nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui et notre temps est de plus en plus compliqué. Nous sommes soumis à un flux continu d'informations et chaque jour, nous cherchons à perfectionner, nous cherchons à performer. Nous voulons une vie stable, nous voulons un boulot fiable, nous voulons être épanouis, nous voulons les enfants heureux. Mais notre problème actuellement, ou bien le problème qui dérange actuellement cette communauté est le temps et le facteur ressources. Alors, je te donne à travers cette vidéo les 10 stratégies à excéder dans ton domaine ou bien dans ton milieu familial ou bien professionnel. La première loi ou bien la première stratégie fait partie de ceux-là qui comprennent, qui réussissent. Parce que 70 à 85% de certaines personnes apprennent, étudient, comprennent, mais ont des difficultés à mettre en action. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux élèves qui s'en vont composer l'examen officiel. Je pense que c'est le 23 de ce mois, le 23 mai. Ils vont bien assimiler les cours, ils vont bien étudier. Le moment où il faut pratiquer, ils se trompent de formule. Et je reviens encore dans notre vie active pour vous dire, ce n'est pas parce que X a utilisé une méthode que vous, si vous l'utilisez, vous allez forcément réussir. Chacun doit adapter sa méthode ou bien sa stratégie en fonction de son besoin, ou bien en fonction de son talent et en fonction de son potentiel énergétique. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends du temps à vous parler de cela. Cette première méthode, qui doit faire partie de ceux-là qui comprennent et ceux-là qui réussissent. Alors, la deuxième méthode, il s'agit tout simplement de votre expérience de vie. Beaucoup d'entre vous disposent d'un talent inné. Certaines personnes développent, que ce soit inné, que ce soit développé avec du temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois créer ta propre expérience professionnelle. Améliore-toi, crée des activités qui peuvent t'apporter un plus, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral. Admets que tu es responsable de ta vie. Prends des décisions et sois responsable de ces décisions-là. Je vais parler de la troisième loi qui, parmi ces 10, pourront apporter un plus dans ta vie. Je sais, ça t'est arrivé un jour de dire, tel a fait, ça a marché. Pourquoi pas moi? Qui d'entre vous n'a pas déjà dit ça? Ou bien qui d'entre nous ne s'est pas déjà posé cette question-là? X a fait et ça a marché. Pourquoi pas moi? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? C'est juste que vous interprétez mal les choses. Est-ce que quand X faisait, tu as vu? Est-ce que tu étais là quand il faisait? C'est la première question que j'aimerais te poser. Tu n'étais pas là. As-tu lu le même livre qu'il a lu pour être à l'étape où il est arrivé aujourd'hui ou bien qu'il est actuellement? Parce que plusieurs d'entre nous ont cette perception des choses. Monsieur Tang ou bien Monsieur Fabien a démarré un business avec un montant de 50 000 francs. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 150 millions dans son compte bancaire parce qu'il avait 50 000 francs au départ. Est-ce que tu es sûr que c'est seulement avec 50 000 francs qu'il a démarré son activité? Parce que je voulais vous partager un secret dans le business. Le seul facteur qui pourra te rendre riche, c'est le facteur relationnel. Que tu aies le milliard ou bien que tu aies le million, que tu achètes la marchandise. Si ton facteur relationnel n'est pas riche, tu ne vendras jamais tes produits. Ou bien tu ne solderas jamais ta boutique. C'est la première chose que je voulais t'apprendre dans le business. Et la deuxième chose, le montant financier ou bien le montant de ton investissement n'est pas le plus important. Le plus important est ce que tu fais avec cela. Dans quoi tu investis et dans quoi tu développes ton activité. Ceci est la troisième stratégie de vie que je partage avec toi ce soir. Alors, repérez les satisfactions profondes, les gratifiants attachés à votre comportement. Soyez honnête avec vous-même et envers votre entourage. C'est la quatrième règle ou bien la quatrième stratégie de vie que je partage avec vous. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à tout le monde et dire je suis honnête, non. Dites les choses telles qu'elles sont, pas parce que vous voulez faire plaisir aux gens, non. Lorsqu'elle est noire, dites qu'elle est noire. Lorsque un produit ou bien un article est de mauvaise qualité, pas parce que c'est ton frère ou bien parce que c'est ta maman ou bien parce que c'est un membre de ta famille que tu vas rester tranquille en disant non, si je lui dis ça, ça va le faire mal ou bien il va se fâcher de moi, non. Tu débourses ton argent pour acheter un produit à un frère et lorsque tu te rends compte que le produit est de mauvaise qualité, aie l'honnêteté de lui dire ton produit est de mauvaise qualité. Parce que dans cette honnêteté ou bien dans cette franchise, ça l'amènera à changer et tu resteras un puzzle ou bien une pièce dans son business. Il y a des gens aujourd'hui qui développent des activités qui ne fleurissent jamais juste parce qu'elles ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes et envers leur entourage. Voilà pourquoi ils sont toujours en train d'essayer de faire quelque chose mais ça ne marche pas.
Donc, quatrième stratégie, soyez honnête envers vous-même et envers votre entourage. La cinquième stratégie est celle-ci. La vie récompense l'action. Plus vous prenez des sages décisions dans votre vie, plus vous vous sentez à l'aise. Lorsque je dis la vie récompense l'action, prenez des sages décisions dans votre vie et passez à l'action. Une décision n'a jamais été mauvaise. Pour ceux-là qui pensent que une décision, par exemple, je prends l'exemple de mon cas. Il y a des jours où je me dis, j'ai fait une mauvaise mise, j'ai acheté un mauvais produit. Non, en fait, j'ai développé cet état d'esprit-là en moi où, à un moment donné, je me dis, je n'ai pas acheté un mauvais produit. Parce que le produit que j'achète et que je me rends compte qu'elle est mauvaise, ou bien qu'elle est de mauvaise qualité, me donne une autre valeur de plus dans mon process d'achat. Parce que je n'ai pas pris le temps à vérifier le produit avant d'acheter. J'ai acheté en fait avec de l'émotion. Et c'est ce qui fait que je me dis, j'ai acheté un mauvais produit. J'ai pris une mauvaise décision. Et je suis passé à l'action. Toutes les décisions ne sont pas mauvaises. En fait, il n'y a pas de mauvaise décision. La décision est mauvaise, entre parenthèses, pour celui-là qui ne sait pas ce qu'il veut. Et il cherche un bouc émissaire. Soyez responsable de vos actions. Soyez responsable de votre vie. Alors, je vais vous parler de la sixième stratégie parmi les 10 stratégies dont j'ai parlé au début de la vidéo. Certaines personnes diront que la réalité n'existe pas. Seule la perfection compte. D'autres diront la perfection n'existe pas dans ce monde. Seul le présent compte. Et vous allez entendre certains autres dire le présent n'est pas important. C'est le futur qui est important. Toi qui m'écoutes, ou bien toi qui es en train de suivre cette vidéo, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce qui compte pour toi? Le présent, le passé ou bien le futur? Parce que dans mon humble cas, je vais te donner des exemples très précis, comme le cas actuel. Je suis en train d'interagir avec toi ou avec une personne que je ne connais pas. Du moment où je pose avec toi ou du moment où j'interagis avec toi, je ne sais pas quelle est la couleur de ta peau, quelle est la couleur de ta chevelure, qu'est-ce que tu manges actuellement, ok, qu'est-ce que tu fais. Mais le plus important est que j'interagis avec toi. À travers ce canal, je te fais passer une information que tu as besoin de comprendre ou bien que tu as besoin d'appliquer dans ta vie. Et je dirais que le moment pour moi qui est favorable est le présent. Parce que dans le présent, je peux anticiper le futur. Dans le présent, je peux réaliser. Et comme je l'ai dit dans la précédente stratégie, dans le présent, je peux passer à l'action. Dans le présent, mais dans le futur, je prévois faire, mais je ne le fais pas. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à faire ce que tu as prévu faire? Essaie de me dire en commentaire qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire ce que tu as prévu faire. Rien. Rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu as prévu faire. Du moment où tu dis je fais, tu commences à faire. Parce que le temps ou bien l'action de dire je fais, tu ne l'as pas encore fait. C'est lorsque tu finis de dire je fais ou bien je vais faire, quelques secondes plus tard, tu te mets à faire. Nous sommes dans un futur qui se trouve dans un intervalle de temps régulier. En fait, je vous explique je vais entrer dans un terme un peu philosophique. Le temps n'est pas présent. Le temps est futur. Pour certaines personnes qui comprennent le sens de ce que je dis, le temps n'est pas présent. Le seul temps présent est le seul temps d'action. On ne conjugue pas le verbe au présent. Le seul verbe présent, c'est que je fais. Ou bien, la seule chose qui peut te motiver à parler de présent est du moment où tu passes à l'action. Et en ce moment, tu diras, je suis en train de faire. Je fais, je saute, je mange. Mais lorsque tu parles, je vais prendre, je vais aller, je marcherai, je planifierai. Non. Il s'agit du futur. Et le futur n'est pas conséquemment demain ou bien après-demain, non. Le futur est un temps qui arrive, qui est un temps proche, dans lequel nous avons prévu faire un certain nombre de choses et que nous devrions faire. La sixième loi, ou bien la sixième stratégie, la réalité n'existe pas. Seule l'action compte. Et il n'y a pas de perfection dans ce monde. Nous essayons de perfectionner, mais nous n'arriverons jamais. Alors, je passe à la septième loi, ou bien à la septième stratégie, puisque j'aime bien parler des lois, parce que ce sont les lois de la vie. Je viens de parler de la sixième stratégie, je vais parler de la septième stratégie de vie. On ne guérit pas sa vie, on la gère. Vous avez souvent tendance à vouloir guérir. Je vais faire ceci pour combler le vide qui était hier. C'est important. Je parle de la gestion en ce moment-là. Vous parlez de la gestion en ce moment-là. Mais du moment où vous voulez guérir votre vie, ou bien du moment où vous voulez guérir une plaie qui était dans un passé, qui se retrouve actuellement dans votre présent, vous allez fuck up. Vous allez créer un ravin. Dans ce ravin-là, vous allez vous y retrouver et personne ne viendra vous retirer à l'intérieur. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez gérer votre vie. On ne guérit pas sa vie, on gère sa vie. Je vais parler des couples. Certains couples sont aujourd'hui
à 10 ans de mariage. Ils ont eu des problèmes, des difficultés dans le passé, mais ils continuent à vivre. S'il fallait guérir sa vie, on allait abandonner celui ou bien celle avec qui on est pour aller avec une nouvelle personne. Si tu le fais, tu le feras toute ta vie. En conclusion, on ne guérit pas sa vie, on la gère. Je vais m'adresser particulièrement à une dame qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de mon épouse. J'ai beaucoup appris de cette dame et je pense que elle, de son côté, elle dira le contraire, qu'elle a beaucoup appris de moi. Chaque jour, elle aimera apprendre de moi et chaque jour, j'aimerais apprendre d'elle. Vous voyez, c'est dans ce carnaval-là que nous aimerons avancer. Si tu me suis ou bien si tu comprends de quoi je parle, tu verras que dans ton foyer, c'est la même chose. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Oui, il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Je ne voulais pas entrer dans les détails par rapport à ce sujet. La huitième loi dont je vous parle est la suivante. Nous apprenons aux autres la manière de nous traiter. Plutôt de vous plaindre, observez comment les autres vous traitent. Parce que dans l'ère du social, ou bien dans l'ère présent, je vais pratiquement prendre ce cas. Dans l'ère présent, beaucoup d'entre nous sont dans ce chemin de plainte. Il a fait ça, il a fait ci. Je suis arrivé chez lui, il ne m'a pas servi à manger. Pourtant, il y avait à manger. Nous apprenons aux autres la manière de nous traiter. Ouvrez les yeux sur les multiples influences ou amertumes que la colère exerce sur vous. Et plus vous ouvrez les yeux sur cette chose-là, plus vous avez le pouvoir sur votre vie. Je suis quelqu'un de très strict en matière de décision parce que je prends du temps à prendre mes propres décisions. Toute décision prise sur le coup de la colère est regrettable. La dixième loi, il faut savoir formuler avant de demander. Beaucoup de personnes font des erreurs. À peine ils sont arrivés en classe, ils n'ont pas de stylo. S'il te plaît, donne-moi ton stylo. Je t'ai vu, tu as deux stylos là. S'il te plaît, donne-moi un. C'est pas ainsi. Si c'est moi qui ai ces deux stylos, je ne vous donnerai pas. Les gens ne savent pas formuler avant de demander. Définissez avec précision ce que vous voulez, puis saisissez votre chance. C'est pourquoi je disais savoir formuler avant de demander. Savoir formuler avant de demander est l'une des principales, pour moi la plus importante dans tout ce que je viens de dire. Certaines personnes, lorsqu'elles veulent demander, ils ont déjà la réponse à leur demande. Certaines personnes savent déjà forcément que c'est un refus. Pourquoi c'est un refus? Parce que votre demande a été mal formulée. Merci déjà pour votre humble temps et votre temps précieux que vous m'accordez ce soir. À nous revoir à la prochaine vidéo. Si prêt à dire. Ciao.